Salut les amis, comment allez-vous? Ici votre ami Stanley. C'est un plaisir pour moi d'être ici avec vous pour vous apporter cette petite vidéo dans laquelle je vais vous parler de quelque chose plutôt importante. Je vais vous parler de la destruction du virus par le savon. Qu'est-ce que le savon fait au virus? Voilà. Les autorités sanitaires nous conseillent tous de bien se laver les mains régulièrement avec de l'eau propre et du savon, de manière à débarrasser nos mains de toute éventuelle présence de virus, y compris celui du Covid-19. Parallèlement, des mesures assez rigoureuses ont été mises en place pour essayer de ralentir la propagation du virus. Et ça, personnellement, je dois vous dire que c'est bien. Par exemple, la fermeture des ports et aéroports, les écoles, les églises, certaines factories et quelques magasins ont reçu l'ordre de fermer leurs portes, et ceci jusqu'à nouvel ordre. D'un autre côté, il y a ce qu'on appelle les petits gestes qui sauvent, à savoir tousser dans une serviette ou dans votre coude, ok, désinfecter les poignées de porte, le comptoir de la cuisine, la table, certains objets comme les téléphones portables, les ordinateurs, en fait, tout ce que nous utilisons quotidiennement qui pourrait potentiellement nous constituer un vecteur du virus. En effet, s'il y a un truc assez important et assez banal, c'est bien cette histoire de se laver la main. Ouais, de bien se laver la main, avec de l'eau propre et du savon, quoi. Dans cette démarche, L'eau joue un rôle de lubrifiant et est indispensable pour un bon rinçage. Notamment si on utilise seulement de l'eau, le résultat sera beaucoup moins efficace. Donc, qu'est-ce que le savon fait au virus? Lorsqu'un virus se dépose sur une surface, il peut y rester pendant une période plus ou moins longue, dépendamment de la caractéristique de la surface. En ce qui concerne le Covid-19, les spécialistes ont analysé sa durée de vie sur différentes surfaces. selon une étude menée par une équipe de virologues de l'Institut national américain de recherche sur les allergies et maladies infectieuses, Sur du cuivre, la durée de vie du virus du Covid-19 est de 4 heures. Sur du carton, elle est de 24 heures. Tandis que sur du plastique ou de l'acier inoxydable, le virus du Covid-19 pourrait subsister pendant une période de 2 ou 3 jours. par ailleurs, selon une autre étude publiée fin février par The Journal of Medical Infections, le virus pourrait être présent pendant 4 jours sur du bois, 5 jours sur du métal et du papier, mais cette fois-ci en revanche, jusqu'à 9 jours sur du plastique. Donc, il faut se méfier, le plastique. Maintenant, revenons à nos moutons. Qu'est-ce que le savon fait au virus? Le virus étant enveloppé d'une couche de graisse protectrice, le savon va tout simplement permettre de dissoudre cette couche. Du coup, ça va le rendre très vulnérable. Si on regarde ce qui se passe beaucoup plus près, on peut observer cette action beaucoup plus en détail. Le virus possède ce qu'on appelle une enveloppe virale, qui est donc constituée d'une couche lipidique, alors que les molécules de savon, quant à eux, possèdent une couche hybride. Elle a une tête hydrophile qui va se lier avec l'eau et une queue hydrophobe qui ne va pas se lier avec l'eau, mais avec l'huile et le gras. Et une fois être en contact avec le virus, la partie hydrophobe des molécules de savon va pénétrer sa couche lipidique, puis le réduire en tout petits morceaux. Ensuite, les fragments du virus vont être capturés dans des petites bulles constituées de molécules de savon que l'on appelle des micelles. Et ces micelles, dans la partie hydrophile justement, vont pouvoir être dégagées lors du rinçage. Puisque ces particules virales sont vraiment petites, il est donc important de bien se laver les mains, c'est-à-dire pendant assez de temps, efficacement et régulièrement. Pour un lavage de mains efficace, ça doit se faire pendant 20 secondes, voire idéalement 30 secondes. Frottez-vous les mains paume contre paume sans oublier de frotter aussi le dos des mains, puis entre les doigts. Ensuite, on se frotte bien tout autour des pouces. Il ne faut pas non plus oublier les ongles et le bout des doigts. Massez-vous aussi votre paume avec vos doigts pour bien frotter la crasse qui se cache dans les plis. Une fois que vos mains sont parfaitement lavées, vous pouvez les sécher à l'aide d'une serviette propre ou à l'air libre. Et bien voilà, mesdames et messieurs, c'est ici que prend fin cette vidéo. Merci à vous de l'avoir regardée et j'espère que cette réalisation vous a suffisamment plu. C'était avec vous votre ami Stanley pour la présentation et n'oubliez jamais, restez toujours du côté positif de la vie. Ciao, à la prochaine.